Ce n'était pas du tout pour vous piéger. Quand Léa Salamé perd brièvement le contrôle face à Anne-Elisabeth Lemoine, en direct sur France 5. Le jeudi 6 juin 2025, les téléspectateurs de C'est à vous, Bert, ont assisté à un moment de télévision comme on les aime. Spontané, imprévu, presque troublant. Ce n'est pas une dispute, pas un clash, mais un de ces instants où le vernis craque légèrement, laissant entrevoir ce que les caméras ne capturent que rarement. La fragilité d'une figure publique pourtant habituée à manier l'art de l'interview avec une redoutable précision. Léa Salamé était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine ce soir-là. Une interview simple, classique en apparence, pour parler de « Quelle époque ?» Son émission à succès sur France 2 qui cartonne depuis sa création. On s'attendait à une discussion complice, un échange entre consoeurs du petit écran. Ce que l'on a eu, c'est un instant suspendu, presque théâtral, où les rôles se sont inversés sans prévenir. Et où l'intervieweuse chevronnée s'est retrouvée à son tour, bousculée par une hôtesse plus habile qu'il n'y paraît. Tiarkakiake. Une arrivée tout sourire, avant la bascule. Tout avait pourtant commencé dans la bonne humeur. Léa Salamé débarque sur le plateau de C'est à vous. Comme une star qu'elle est désormais devenue. Charismatique, à l'aise, avec ce mélange d'élégance et d'assurance qui la caractérise. Elle salue chaleureusement l'équipe, échange quelques plaisanteries, évoque le succès de « Quelle époque ?» Cette émission qui fait de chaque samedi soir une scène où s'entrechoquent d'opinions, polémiques et confidences inattendues. Mais ce que Léa ignore, c'est qu'Anne-Elisabeth Lemoine a prévu une petite surprise. Un détail, une anecdote qui, en apparence, semble anodin. Une simple observation sur son nom de famille, Salamé. Rien de bien méchant. Il n'y a aucune commune française portant ce nom, mais saviez-vous qu'un petit village du nord du Cameroun s'appelle Salamé ? Lance Anne-Elisabeth, avec son sourire toujours désarmant. Rires autour de la table. Léa esquisse un sourire. Elle semble amusée, mais à peine. Il y a dans son regard un éclair de méfiance. Elle, qui maîtrise habituellement les non-dits, perçoit déjà que cette remarque n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ce qui suit ressemble à une valse inversée, une danse médiatique où Anne-Elisabeth Lemoine prend doucement les commandes. Elle glisse, l'air de rien, une remarque sur la manière dont Léa Salamé conduit ses interviews. Directe, frontale, parfois dérangeante. Tu sais que parfois on te trouve un peu piquante ? Balance-t-elle faussement moqueuse. Et là, la mécanique change. Léa, d'habitude si rapide, si incisive, prend une microseconde de retard. Elle ne s'y attendait pas. Ce n'est pas une attaque, bien sûr, c'est un jeu. Mais un jeu où, pour une fois, elle n'a pas les cartes en main. Ce n'était pas du tout pour vous piéger, se justifie alors Anne-Elisabeth presque immédiatement. Mais la phrase est lâchée, lourde de sous-entendus. Car tout le monde a vu, tout le monde a compris. Il s'est passé quelque chose. Ce qui rend ce moment si captivant, ce n'est pas un clash ou un conflit, mais cette fine ligne sur laquelle marchent les deux femmes. Un équilibre fragile entre complicité et tension, entre admiration et mise à l'épreuve. Loin d'être une confrontation frontale, la scène qui se déroule en direct est une joute verbale élégante. Deux femmes de médias, deux tempéraments forts, deux visions du journalisme, qui s'observent, se testent, s'évaluent. Léa tente de reprendre le dessus, de réinstaller la dynamique habituelle, où c'est elle qui guide, provoque, relance. Mais Anne-Elisabeth ne lâche pas. Elle reste calme, presque douce. Et pourtant, c'est elle qui a l'ascendant. Elle qui, d'un simple ton, d'une question bien placée, a su troubler l'assurance de Léa. Pour les spectateurs, c'est un régal. Car ce n'est pas tous les jours qu'on voit Léa Salamé déstabilisée. Elle, l'intervieweuse star qui a tenu tête à des ministres, des artistes, des intellectuels, se retrouve à devoir justifier, sourire malgré tout et tenter de reprendre le contrôle. Dès la diffusion de l'extrait, les réseaux sociaux s'emballent.
Twitter, Instagram, TikTok, chacun y va de son analyse. Certains saluent l'audace d'Anne-Elisabeth, son talent pour faire parler sans agresser, pour titiller sans heurter. D'autres prennent la défense de Léa, soulignant qu'elle a su garder son calme malgré la surprise. Des commentaires affluent. Enfin, une vraie interview sans complaisance entre stars de la télé. Lemoine a retourné la situation avec une élégance redoutable. Salamé a montré une belle humanité. On devrait la voir plus souvent comme ça. Ce qui frappe, c'est que ce moment a réveillé quelque chose de rare. L'imprévu. L'authenticité. Ce frisson qui manque parfois à la télévision moderne. Trop souvent verrouillé, scripté, sécurisé. On se souviendra longtemps de cette soirée. Non pas pour un scandale ou une déclaration choc, mais pour cette sensation étrange et délicieuse d'avoir assisté à quelque chose de vrai, de fragile, d'humain. Léa Salamé, malgré l'embarras passager, en sort grandie. Car elle a montré qu'elle pouvait aussi encaisser les questions, accepter le regard des autres, se remettre un instant en question. Quant à Anne-Elisabeth Lemoine, elle a prouvé une fois de plus qu'elle n'était pas seulement une animatrice chaleureuse. C'est une redoutable intervieweuse, capable de manier la douceur comme une arme de précision. Entre les deux femmes, il n'y a pas de vainqueur ni de perdante. Juste un échange rare, sincère et incroyablement captivant. Et dans le monde de la télévision, où tout est souvent trop bien huilé, c'est peut-être ce genre d'instant, suspendu et inattendu, qui fait toute la différence. Un moment de grâce, un frisson, un éclat de vérité. Léa. Salamé, la faille sous le vernis, quand la reine de l'interview vacille. Il y a des instants de télévision qui s'impriment dans la mémoire collective non pas pour ce qui est dit, mais pour ce qui se révèle. Ce ne sont pas des clashs bruyants, ni des prises de parole fracassantes. Ce sont ces moments silencieux, presque fragiles, où l'on entrevoit ce que les projecteurs cherchent souvent à dissimuler. L'âme derrière le personnage public. Le 30 mai dernier, sur le plateau de C'est à vous, un de ces instants rares s'est produit. Et en son centre, Léa Salamé. La journaliste, figure incontournable du paysage audiovisuel français, n'est pas une femme qu'on surprend facilement. Habituée aux joutes verbales, rompue à l'art de l'interview sans concession, elle a bâti sa réputation sur une posture d'aplomb, une diction millimétrée, un regard direct. Une Léa Salamé, en somme, sûre d'elle, voire inébranlable. Mais ce soir-là, sous les caméras de France 5, l'inattendu s'est invité. Subtilement, doucement, presque innocemment. Et c'est justement dans cette douceur déguisée que résidait toute la force du moment. Alors que l'émission suit son rythme de croisière, qu'Anne-Elisabeth Lemoine orchestre avec brio les échanges entre ses invités, une séquence s'apprête à bouleverser l'équilibre. La présentatrice, malicieuse, interpelle sa consoeur d'un ton enjoué. Dans quelle époque vous proposez un photocall à vos invités? Vous leur montrez des photos et ils doivent se poser une question à la personnalité affichée. C'est intelligent, dynamique, original. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas vous en proposer un à vous, ici, dans C'est à vous? À ces mots, tout bascule. Un simple jeu télé, une idée légère, rien d'agressif en apparence. Et pourtant, ce qui suit va révéler bien plus qu'une simple réaction spontanée. Car sur le visage de Léa Salamé, l'expression change. Ses yeux clignent à peine, mais le silence qui précède sa réponse est éloquent. Elle ajuste son regard, prend une demi-seconde et répond d'un ton qui mêle ironie contenue et tension palpable. Et vous ne m'avez pas prévenu, parce qu'on donne quand même quelques indications, histoire de ne pas passer 3 heures à chercher la bonne question, comme je vais devoir le faire maintenant. Le sourire est là, mais crispé. La voix est posée, mais moins fluide qu'à l'accoutumée. Dans cette réponse se lit bien plus que de l'agacement. Un vrai trouble. Une perte de contrôle, rare, inhabituelle chez cette grande habituée du direct. Car Léa Salamé n'aime pas l'impréparation,
pas par rigidité, mais parce qu'elle est de ceux et celles qui travaillent sans relâche pour ne jamais laisser de place au vide, à l'hésitation, à la faille. Elle est née dans une culture du mot peser, de l'opinion assumée, du débat comme sport de combat. Et face à elle, ce soir-là, ce n'est pas un adversaire politique qui l'ébranle, mais une collègue bienveillante, presque amie, qui, sans le vouloir, l'expose à sa propre vulnérabilité. Anne-Élisabeth Lemoine, fidèle à sa douceur désarmante, capte aussitôt le malaise. Elle réagit sans la moindre crispation, avec cette aisance qui fait sa marque. Ce n'était pas pour vous piéger, vraiment. C'est juste qu'on n'y a pas pensé. Il n'y a aucune malveillance. Le ton est apaisant. La tension retombe. Léa esquisse un sourire plus sincère. Le moment passe, mais il laisse derrière lui une trace indélébile. Car ce qui s'est joué ici n'est pas un simple moment de télé. C'est un révélateur. Une fenêtre entr'ouverte sur ce que Léa Salamé cache souvent. La fatigue, la pression, la peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Le poids de son nom, de ses responsabilités, de cette image qu'elle entretient jour après jour devant des millions de téléspectateurs. Fille de Ghassan Salamé, intellectuel libanais de renom, elle a grandi entre deux mondes, deux cultures, deux attentes. Très tôt, elle comprend que, pour exister dans l'espace public, il lui faudra être plus rigoureuse, plus pointue, plus irréprochable que les autres. À France Inter, à On n'est pas couché, puis dans Quelle époque elle s'impose. Son style, une voix posée, une ténacité sans faille, mais aussi une volonté de faire émerger la parole de l'autre, même quand elle dérange. Mais cette force est aussi une armure. Et comme toutes les armures, elle peut se fendre. Ce que ce moment sur le plateau de C'est à vous las Squalas nous rappelle, c'est que Léa Salamé n'est pas qu'une figure médiatique. Elle est une femme avec ses doutes, ses failles, ses besoins de maîtrise et ses réactions instinctives. Derrière l'assurance apparente, il y a une sensibilité vive, une exigence tournée d'abord vers elle-même, et parfois cela déborde. Ce soir-là, le public n'a pas assisté à une démonstration de pouvoir. Il a été le témoin d'une vérité rare, celle d'une femme brillante qui, pendant quelques secondes, a montré qu'elle n'est pas infaillible. Et c'est précisément là que réside sa grandeur. Car c'est dans la faille que naît la lumière. Et c'est dans cette lumière que Léa Salamé, loin d'en sortir affaiblie, a su rappeler pourquoi elle fascine autant. Elle est humaine, complexe, entière. Et c'est pour cela qu'on l'écoute. Léa Salamé, la femme de fer brisée par une simple question. C'est une scène qu'on n'attendait pas. Une séquence à 1000 lieues des joutes politiques, des face-à-face tendus et des débats ciselés. Ce soir-là, sur le plateau feutré de C'est à vous, la lumière s'est faite plus douce, le silence plus dense. Et Léa Salamé, que l'on croyait inoxydable, a vacillé. Tout commence comme une émission parmi tant d'autres. Autour de la table, des rires, des échanges rythmés, l'énergie habituelle d'Anne-Élisabeth Lemoine et de son équipe. Puis, à quelques minutes de la fin, une question surgit, douce mais implacable. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Léa ? Le plateau se fige. On entend presque le silence tomber. Et face à cette interrogation d'une simplicité déconcertante, la grande journaliste se trouble. Léa Salamé, la redoutée, la précise, l'impitoyable dans ses interviews, baisse la garde. Un souffle, un battement de cils, puis la réponse, murmurée plus que prononcée. Quand est-ce que tu vas apprendre à souffler et à profiter ? Ce n'était pas une réplique de télévision, c'était une confession, crue, désarmante, inattendue. Léa Salamé, c'est cette figure imposante du journalisme français. Celle qui ne recule devant aucun invité, qui sait poser la question qui dérange avec calme et précision. On l'a vu tenir tête à des ministres, à des artistes, à des polémistes, sans jamais flancher.
Une guerrière des mots armée d'un regard qui transperce et d'un ton ferme qui ne tremble pas. Mais cette fois, ce n'est pas elle qui pose la question. C'est elle qui vacille. Et tout à coup, on découvre autre chose. Une faille, un doute, une fragilité. Ce court instant, suspendu hors du temps, révèle une Léa inconnue du grand public. Une femme en proie au même vertige que chacun d'entre nous. Une femme qui, derrière son armure professionnelle, court depuis des années sans jamais vraiment s'arrêter. Une femme qui se demande, au fond d'elle, « Est-ce que je vis ou est-ce que je survis ?» Ce n'est pas la première fois que Léa Salamé laisse entrevoir ses fissures, mais jamais cela n'avait été aussi brut, aussi sincère. Comme si l'espace d'un souffle, elle nous ouvrait la porte de son intimité. Pas celle des photos volées ou des anecdotes people. Non. Celle plus rare de l'âme. Cette phrase, simple en apparence, est en réalité un cri intérieur. Quand est-ce que tu vas apprendre à souffler? Elle ne parle pas seulement à la petite Léa, elle se parle à elle-même, à celle qu'elle est devenue. Une femme prise dans le tourbillon de l'information, des échéances, de la performance. Une femme qui réussit, certes, mais à quel prix? Il y a quelque chose d'universel dans ce moment. Parce qu'il nous renvoie, chacun à notre propre rythme effréné. À cette course permanente, que ce soit pour atteindre un objectif, répondre à des attentes, prouver sa valeur, ne pas décevoir. Combien d'entre nous pourraient se poser la même question? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on commence à vivre vraiment et pas seulement à cocher des cases? Léa Salamé, en une phrase, nous tend un miroir. Et le reflet n'est pas toujours confortable. Depuis des années, elle tient bon. Chaque matin, chaque interview, chaque regard scruté,